Bonjour à tous, et bien juste pour faire suite à la vidéo d'hier, où je vous disais que la communication animale ne s'arrêtait pas que aux animaux, qu'on peut très bien communiquer avec les enfants ou tous ceux qui n'ont pas la parole, les personnes dans le coma, euh, voilà. On peut très bien communiquer avec les nourrissons aussi. Et en fait, la communication animale, on l'a en nous. C'est-à-dire que quand on est enfant et qu'on n'a pas la parole, on communique comme les animaux parce qu'on est des animaux. Et ensuite, en grandissant avec le langage, l'éducation, la société, on nous met dans des petites cases et on perd ça. Donc en tant qu'adulte, il faut réapprendre tout ça si on a été bridé quand on était enfant. Parce qu'après, il y en a pour qui c'est inné tout de suite. Mais pour d'autres, il y a un petit peu plus de travail parce que chacun est différent. Donc voilà, ça, faut le savoir aussi. Donc c'est juste réapprendre ce qu'on a déjà en nous et ça, c'est valable pour tout, hein. Il n'y a pas que la communication animale, hein. On est tous plus ou moins passeurs d'âme, on est tous plus ou moins magnétiseurs, on est tous plus ou moins médiums, on a tous ça en nous. Il y a des gens pour qui il y aura on va dire des sens et des choses plus en avant et naturelles dès le départ, et d'autres personnes qui devront plus le travailler parce que c'est comme ça. Voilà, mais sachez qu'on a tous en nous et on ne parle pas de don en fait. Et plus on travaille, plus on pratique, plus on s'ouvre. Donc n'hésitez pas aussi à revenir voir vos thérapeutes que vous avez contactés il y a quelques années, parce que les gens évoluent aussi, hein. On est là pour apprendre et avancer et évoluer. Et donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution des gens dans le bon sens ou non. Mais voilà, si vous avez fait appel à des thérapeutes, que vous avez été content d'eux, n'hésitez pas à les recontacter parce que forcément ça évolue. Tout ça dans l'apprentissage. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire que en fait, quand on est enceinte, la communication intuitive d'âme à âme permet aussi de communiquer avec son propre enfant. Voilà. On dit que l'âme arrive, je dis on dit parce qu'il n'y a que là-haut qui savent vraiment comment ça se passe. L'âme arrive à peu près, on dit à 5 mois de grossesse. Donc à partir de 5 mois de grossesse, vous pouvez créer un lien déjà avec votre enfant. Parce que bah, tout est lié et voilà. Donc ça aussi, c'est super pour créer des liens avec ses propres enfants et mieux les comprendre. Après, c'est vaste, hein, je ne peux pas tout dire sur les vidéos, mais ça vous donne déjà une idée. Là, le but de cette vidéo aussi, c'est vous parler de la différence entre la connexion et la communication. Il faut savoir que d'un terme ou d'un point de vue plutôt général, la connexion, c'est quelque chose de rapide. Voilà. Ça permet vraiment d'avoir les informations les plus utiles et les plus pertinentes au mieux-être de l'animal. Okay. On parle aussi de connexion pour les animaux défunts et de communication pour les animaux vivants. Pour les animaux défunts, parce qu'on est dans l'écoute, comme je vous le disais sur la première vidéo, sur la communication animale et les conseils et les choses à savoir. La communication, là, ça va être plus long et on va prendre le temps de poser des questions. Il faut toujours que ce soit des questions ouvertes, hein, jamais fermées, pas de oui-non, parce que j'ai entendu ça aussi, hein, qu'on vous apprend des fois ça. Je vois pas l'intérêt de communiquer si on n'a que des oui ou des non. Surtout que c'est très compliqué au début d'avoir ça. Après, par la suite, forcément, tout est possible. Mais pour avoir vraiment le ressenti profond des animaux, il faut des questions neutres et ouvertes, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, là on va prendre plus de temps. Il faut savoir aussi que, bon, je vous ai dit, moi mes comptes rendus font à peu près entre 20 et 30 minutes, mais ces 20 et 30 minutes, ça équivaut à 2-3 heures de travail. Voilà une communication de A à Z pour moi et dans la globalité de l'être de l'animal, et prendre le temps. Les personnes qui vous disent faire 6 séances par jour, pour des professionnels dont je ne citerai pas le nom, pour moi, ce n'est pas des communications, c'est des connexions. Et voilà, c'est pas... c'est des connexions, voilà, point. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a un suivi derrière. On ne va pas faire la communication ou la connexion sans prendre des nouvelles par la suite, parce qu'on est là aussi pour vous accompagner et voir l'évolution de l'animal.
Voilà, ça c'est très important. Ça fait partie de mes valeurs, hein. Après, chacun fonctionne comme il veut, mais pour moi, c'est très important. Tout simplement parce que je me mets à votre place, ça s'appelle aussi l'empathie, et que je travaille comme ce que j'aimerais que les autres thérapeutes à qui je fais appel me rendent l'appareil. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est important pour les animaux, et ça permet ensuite de voir si tel ou tel soin a été efficace ou non. Voilà, donc ça, il faut faire aussi cette différence-là. Donc comme d'habitude, hein, c'est ma vision des choses que je vous partage, hein. Tout le monde a sa vision des choses, moi je vous partage la mienne, parce qu'il y a de plus en plus de communicants animaliers, et je vois de plus en plus de choses qui me voilà, qui m'embêtent un petit peu. Comme voilà, il faut savoir que une dernière chose, c'est que la communication animale n'est pas un jeu. Parce que je vois beaucoup de communicants sur les réseaux, d'ailleurs je me suis coupée de tout ça, qui disent «Mais amusez-vous avec vos enfants, c'est un jeu». Non, 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 c'est pas un jeu, c'est loin d'être un jeu, déjà tout simplement parce qu'il y a un être en face de vous, un être sentient, un être qui a des sentiments, qui a une conscience, et du coup c'est pas un jeu en fait, hein. Donc, la communication d'âme à âme en état de méditation, je la prends uniquement aux adultes parce qu'on a accès au monde invisible. Pour les enfants, c'est pas adapté. Tout simplement parce qu'il y a ce monde invisible et ils savent pas quoi en faire, ils vont pas forcément savoir comment l'exprimer, et ils peuvent attirer à eux des choses négatives. On sait très bien que ça existe. Du coup, pour les enfants, moi, ce que je leur apprends simplement, c'est le cœur à cœur et en présentiel. Ça permet vraiment de les protéger, parce qu'il faut savoir que les enfants, il faut vraiment rester à l'écoute de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont plus connectés que nous, en fait, hein. En grandissant, on perd ça. Mais les enfants sont très intuitifs si on les écoute. Donc, il faut savoir que l'ami imaginaire dont votre enfant parle, il n'est pas imaginaire. Ça c'est sûr. Donc il faut rester à l'écoute. Mais du coup, pour les protéger, on ne va pas les inviter à communiquer à distance, ou d'âme à âme, c'est en présentiel et de cœur à cœur, comme ça protège tout le monde. Je n'effectue pas ces ateliers en dessous de 10 ans. Voilà. Donc après, ça c'est par rapport à d'autres animaux. Nos animaux qui vivent avec nous, bah, c'est différent, ils font partie de la famille, hein, donc forcément, là en cœur à cœur, on peut le faire au quotidien, et de toute façon, il n'y a personne d'autre de mieux que vous qui est le mieux placé pour connaître vos animaux de base. Donc avec eux, bien sûr, on communique déjà tout le temps, déjà par l'intention, par les mots qu'on envoie. Donc eux, quand on leur parle, ils vont comprendre l'intention en fait, hein, de la phrase. Donc c'est vraiment ce qu'on dit avec le cœur qu'ils comprennent. De toute façon, c'est l'intention et le cœur qui fonctionnent pour tout, et quand c'est fait avec le cœur, c'est toujours efficace. Et tandis que quand on est en communication d'âme à âme, ou qu'on ouvre son cœur au cœur de l'animal, là, on va dire que la totalité est comprise. Voilà. C'est pour vous faire bien comprendre les choses. Et cette fameuse technique du lien de cœur à cœur est connue sous le nom du cordon d'argent, que moi j'appelle le lien d'argent. Mais savez-vous quelle est l'origine de ce cordon d'argent? Voilà. En fait, il faut savoir que ce cordon d'argent, en fait, est en nous. Et quand on dort, en fait, il nous relie à notre corps éthérique, à nos corps éthériques. Donc, c'est-à-dire que quand on s'endort, on va dans d'autres plans ou pas, enfin bref, notre corps éthérique se met au-dessus de nous, et on est relié à notre énergie vitale et à notre corps par ce cordon qui part du nombril, souvent. Voilà, c'est ce qu'on dit. Du coup, quand on se réveille, bah, tous nos corps se remettent ensemble pour revenir ici et maintenant. Voilà. Mais voilà d'où vient ce nom du cordon d'argent, sauf que là, c'est simple, hein, on se centre dans son cœur. Bon, bien sûr, on se protège, on fait tout ce qu'il y a à faire avant. On se centre dans son cœur, on visualise un lien ou un cordon, comme vous voulez, d'argent qui va de votre cœur à celui d'animal, et là on écoute. Et voilà, on écoute simplement.
Et donc s'il y a une information qui vient, c'est cool, si on n'a pas, c'est pas grave. Sachez que tout ce que vous émettez, dans tous les cas, est reçu. Donc attention à ce que vous émettez. Nous, c'est la réception qu'il faut travailler. Donc si vous recevez rien, bah, c'est pas grave, c'est émis. Et si vous recevez quelque chose, bah, c'est OK. Donc là, par contre, il faut faire attention à tout ce que vous ressentez au niveau physique, ce que vous entendez, les odeurs, le goût, les images, les mots qui arrivent, voilà, et tout simplement. Voilà. Et dans ces cas-là, une fois que c'est OK, on remercie toujours l'animal, on lui envoie de l'amour et on visualise ce lien se dissoudre dans chaque cœur pour revenir et on ouvre les yeux, tout simplement. Et on évacue tout ce qui ne nous appartient pas, mais ça c'est des choses qu'on apprend en atelier pour le reste. Mais ça c'est des choses simples que vous pouvez faire au quotidien. Voilà. Et c'est aussi une technique qu'on vous conseille lorsque vos animaux fuguent ou qui sont perdus ou qu'ils ont été volés, malheureusement, parce qu'il y en a de plus en plus. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que le lien qui vous unit à votre propre animal. Par contre, avec nos animaux, on n'est forcément pas objectif. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire appel à des personnes qui ne connaissent pas votre animal, parce que ça permet de confirmer vos ressentis et que eux soient objectifs. Parce qu'au départ, c'est un peu ça qui est compliqué, puis après, avec la pratique, c'est beaucoup plus simple. Mais, et pour des personnes tout de suite qui arrivent très bien à communiquer avec les animaux, mais vu qu'on les connaît, qu'on sait où ils vivent, et ben parfois on se demande si c'est notre mental ou si c'est vraiment l'animal qui nous envoie cette info. Donc voilà. Donc cette technique du lien d'argent est valable pour le quotidien, quand vous avez besoin d'émettre des choses à vos animaux. Et si on peut dire par malheur, il fugue ou que votre animal est perdu, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire en complément de nos connexions à nous, quoi. Voilà. Donc du coup, eh ben, on va enchaîner sur la vidéo concernant les animaux perdus pour les choses à comprendre et les choses aussi à savoir.